Alors, hop. Donc, bienvenue à tous au dernier qui se connecte. Donc, on va attaquer ce petit webinaire sur les aides directes en apiculture. Vous n'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des problèmes, par exemple, si vous m'entendez pas ou si vous voyez pas le PowerPoint. Si je n'ai pas de commentaires, je supposerai que c'est bon. On a prévu de voir 6 points ce matin. Donc, la MAEC apicole, la MAEC API, et notamment les nouvelles règles qui vont s'appliquer à partir de 2025. Ensuite, l'aide régionale à la reconstitution du cheptel. Ensuite, les deux aides France Agrimaire au repeuplement et au développement du cheptel, l'aide France Agrimaire à la transhumance aussi, et puis l'aide à la transformation des produits agricoles à la ferme, et puis on finira par évoquer quelques autres aides. Alors, donc comme j'ai dit, je mettrai l'enregistrement de ce webinaire sur le YouTube de l'ADAPI de la Loire, mais l'ensemble de ces informations est accessible sur notre site internet. Vous avez le lien qui est ici, adapl.org. Donc dans la catégorie aide et réglementation, vous avez notamment plusieurs onglets qui présentent en détail les différentes aides qu'on va présenter aujourd'hui. Voilà, donc je vous propose qu'on commence tout de suite par la MEC API. Vous êtes assez nombreux à l'avoir déjà demandé les années précédentes, mais il y a des nouvelles règles qui vont s'appliquer dès 2025. Alors il faut savoir en fait que c'est dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune, la nouvelle PAC, là qui s'applique donc de 2023 à 2027. Et elle va commencer à s'appliquer uniquement à partir de 2025, puisque en 2023-2024, la région Pays de la Loire a choisi d'utiliser des fonds qui restaient en fait de la programmation précédente. Donc c'est pour ça qu'on a eu une prolongation avec de légères adaptations des modalités qu'il y avait précédemment, mais à partir de 2025, on va commencer dans le nouveau fonctionnement. Ce nouveau fonctionnement, en fait, il y a une petite différence par rapport à la programmation précédente, c'est qu'il est régionalisé. Donc en Oui, fait, il y a des règles générales d'accord. qui vont s'appliquer à l'échelle de la France. Et en fait, les régions vont avoir des possibilités supplémentaires pour adapter au niveau régional. Donc, ce que je vais vous présenter ici, ça vaut pour les Pays de la Loire, mais il faut savoir que ce ne sera pas les mêmes pour les autres régions. Alors, en fait, on est donc sur une aide dont le principe, c'est le soutien au maintien de l'activité apicole sur le territoire Attends, merde. ligérien. Ça va être une aide à la ruche. Oui, il y a quelqu'un qui avait un commentaire? Ou sinon peut-être les... Non? C'est bon? Ok. L'idée, ça va être donc d'être une aide à la ruche pour soutenir l'activité apicole sur le territoire ligérien. On va avoir des conditions d'accès en fait qui vont être beaucoup plus simples que celles des années précédentes. L'idée, ça va être les règles, il va falloir engager au moins 200 ruches, donc et ou 72 si vous êtes en cours d'installation. Si vous êtes en cours d'installation, il faudra par contre mettre un prévisionnel comme quoi, fournir un prévisionnel comme quoi vous allez atteindre les 200 ruches dans les années qui viennent. Il faut aussi avoir engagé un emplacement toutes les 24 colonies. Donc voilà, faut pas que vous ayez un seul emplacement avec 200 colonies quoi. Il faut avoir un registre d'élevage à jour qui permet les contrôles pour pouvoir permettre le suivi des colonies. Et puis il faut que votre siège d'exploitation soit situé en Pays de la Loire. Comment ça va fonctionner d'un point de vue aide? En fait, vous allez avoir 200 euros toutes les 10 colonies engagées. Donc, pour rappel, dans la programmation précédente, c'était 21 euros par colonie. Voilà, donc là, ça sera arrondi au supérieur. Donc, si vous avez, par exemple, 205 colonies, ça compte comme si vous en avez 210. Donc voilà, on est sur une aide qui est à peu près dans les montants semblables à la programmation précédente. Donc j'avais dit ruche, mais en fait c'est plutôt colonie qu'il fallait entendre dans ma diapo précédente. C'est donc tout ce qui est éligible, c'est les ruches et les ruchettes. Les nucléines ne sont pas éligibles. Et il y a un plafond de colonies que vous pouvez engager qui est situé à 380 colonies, ce qui fait 7600 euros par an. Alors il y a une transparence GAEC qui s'applique. Je vais dans toutes les aides quasiment en parler. La transparence GAEC, donc ça veut dire qu'en fait si vous êtes plusieurs sur votre exploitation, les plafonds vont être multipliés par le nombre d'associés. Donc par exemple si vous êtes deux, ça fait 380 fois 2, 760. Bon, ça va, j'arrive. Donc en fait, on va être sur une aide qui va être très très simple. Il suffit que vous ayez, je reviens sur ma diapositive précédente, que vous ayez 200 colonies à engager, que vous ayez au moins un emplacement toutes les 24 colonies, que vous ayez un registre d'élevage à jour et que vous soyez situé que votre siège d'exploitation, pardon, soit situé en Pays de la Loire.
Donc là, en fait, par rapport aux années précédentes, il n'y a plus le zonage biodiversité, c'est-à-dire l'obligation de mettre certaines colonies dans certaines communes. Il n'y a plus de règles de distance de minimum entre les ruchers. Il n'y a plus de nombre de ruches de nombre de colonies. Donc, je dis ruches, mais colonies minimum par rucher. En fait, il n'y a plus toutes ces règles. Je l'ai pas dit aussi, mais les colonies, elles peuvent être dans d'autres régions potentiellement. Et il n'y a plus de temps minimum que vos colonies doivent passer sur chacun des ruchers. Voilà. La règle, par contre, c'est qu'il faut que vous ayez le nombre de colonies engagées sur toute la période. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est d'engager peut-être un petit peu moins de colonies pour prévoir les éventuelles pertes en saison que vous pourriez avoir. Et pour terminer, donc c'est un petit peu comme les années précédentes, les dossiers vont être à déposer avant le 15 mai de l'année concernée. Donc pour l'année 2025, ça sera à déposer enfin voilà, ça sera déposé pas avant le 15 mai de l'année 2025. Donc ça vous permet un peu de voir en sortie d'hiver combien de colonies vous avez aussi et combien vous pourrez engager. Et ça sera à déposer sur une plateforme régionale qui est encore en cours de création, qui est pas encore ouverte. Et la région a prévu de créer un petit tutoriel d'utilisation. On est en train de voir ça avec eux. On vous refera une petite communication, voilà, autour de début avril, mi-avril. Et le règlement de l'aide détaillée est pas encore accessible, donc tout ça, c'est la région est en train de le finaliser, donc il n'est pas encore en ligne, mais voilà, on a eu la confirmation officielle de la part de la région sur tous les points que je viens de vous dire. Pour finir, deux petits points d'attention. Voilà, quand vous préparez votre dépôt d'aide, voilà, attention aux pertes importantes qui pourraient venir en saison, parce que donc là, la région a décidé on va dire, se simplifier la vie. Et donc de pas mettre, comme il y avait dans les MAEC précédentes, des process de mise à jour en cours de programmation de votre nombre de ruches, donc enfin de votre nombre de colonies engagées. Donc l'idée, ça serait de toujours avoir le nombre de colonies engagées, donc pas hésiter à engager un tout petit peu moins de colonies que ce que vous avez réellement pour prévoir d'éventuelles pertes en saison. Et puis pensez que les nucléis sont pas éligibles. Voilà, donc c'est que ruches et ruchettes. Voilà, donc on est sur une aide qui va être bien plus simple que les programmations précédentes. En fait, c'est une aide un peu directe à l'apiculture ou avec des conditions assez simples. Est-ce que c'était assez clair? J'étais assez vite. On peut se prendre un petit temps de questions. Donc n'hésitez pas. S'il y a des points qui n'étaient pas clairs ou si vous avez des questions. Je vous laisse la parole. Donc, du coup, on hiverne 200 ruches et on a 30% de mortalité. On est éligible ou on n'est pas éligible? Alors, c'est 200 colonies pendant la période. Donc, si t'en as 200, donc t'en perds 60 pendant l'hiver, tu retombes à 140. Si tu fais tes divisions en début d'année pour remonter en cours d'année, c'est bon, quoi. Donc oui, D'accord. j'ai dit il fallait les avoir sur toute la période. C'est pas précisé encore, on aura le règlement détaillé, mais l'idée c'est pendant la saison apicole, quoi. Merci Voilà. Adrien. Adriane. Merci Adrienne. Voilà. Donc après, ça sera précisé dans le règlement détaillé, mais l'idée c'est pendant la saison apicole. Voilà. Donc si vous avez des pertes ensuite l'hiver suivant ou l'hiver d'avant, du moment que vous faites vos divisions en cours d'année, vous gardez à peu près le nombre pendant la saison, enfin le nombre minimum, c'est bon. D'autres questions? Allez, je vois qu'il y a des questions attendez, dans le chat. La demande d'aide PAC se faisait sur le site Télépac. Oui, il y aura une nouvelle plateforme, notamment. Donc, c'est la région qui est en train de développer ça. Donc, ça sera sur une plateforme régionale où il y aurait le dépôt. Enfin, le dépôt sera à faire sur une plateforme régionale qui est en cours de création. Voilà. Elle n'est pas encore accessible, donc bon, on vous communiquera par mail de toute façon hein, via la newsletter de l'ADA et puis on refera peut-être un petit point d'infos. Je mettrai tout sur le site de l'ADA au fur et à mesure que qu'on aura les infos, mais l'idée c'est qu'il y ait vraiment une plateforme de la région où vous puissiez déposer vos dossiers. Donc ça sera spécifique. Ça sera plus sur le site Télépac. D'autres questions? Voilà. Donc Et oui, et quelqu'un? oui, du coup, Adriane, c'est plus du tout lié à la déclaration entre septembre et décembre de l'année précédente. Non, il n'y a pas de règle de nombre de ruches, comme par exemple si on va le voir pour les aides France Agrimaire. Après, il n'y a pas besoin d'avoir déclaré 200 colonies l'année précédente. Il faut avoir 200 colonies pendant la période. Donc, je peux compter mon élevage du mois de mai dedans. Oui, après pendant l'année concernée, quoi.
pas l'année Ouais, ouais, précédente. quand on a ouais, ouais. Oui, oui, les Ok. ruchettes, enfin voilà, c'est pas forcément d'être en production de miel, c'est vraiment ruche et ruchette. Donc oui, oui, il y a pas de souci. Alors la conclusion, c'est quand même qu'on est sur une aide qui est au final assez accessible, quand même assez grandement simplifiée par rapport aux années d'avant, et on se rapproche quand même beaucoup d'une aide directe à l'apiculture. Voilà, donc elle est pas si compliquée à avoir entre guillemets dès qu'on atteint les 200 ruches et qu'on arrive à les maintenir. Une Et dernière quand question? tu Oui. entends Hmm. en cours, oui, quand tu entends en cours d'installation, ça veut dire que c'est le statut de cotisant solidaire pour la MSA. J'ai pas précisé ça, c'est une bonne question. Euh, En fait, enfin, c'est pas vraiment le statut qui va être important. Là, il se base beaucoup sur le nombre de colonies, en fait. Donc sur les règles jeunes installées, c'est pas encore précisé. Je pense que la région va se baser sur les nouvelles règles qu'ils ont définies, eux, pour les accompagnements jeunes installés. Donc ça va être soit être en cours, avoir une demande DGA en cours, soit sûrement avoir moins de 45 ans et avoir à être en cours d'augmentation de ruche. Donc il n'y aura pas d'histoire de statut, il faudra engager juste avoir 72 colonies à engager et fournir une étude d'installation, sûrement un document préétabli qui prévoit l'augmentation à 200 colonies. La chose sur laquelle j'ai un doute, c'est est-ce que les plus de 45 ans seront éligibles? Je suis quasiment sûr que oui, mais je m'engagerai pas à 100%. Je me rappelle plus quelles ont été les conclusions là-dessus. Donc c'est pas Et, vraiment c'est une des- histoire de statut, c'est une histoire de nombre de ruches possédées. du coup, pour être sûr d'avoir bien compris, c'est des emplacements minimum de 24 ruches. Un emplacement de 12 ruches, je Non, peux pas non, rentrer dedans. non, non, il n'y a pas Non. de nombre de ruches minimum. C'est Ok. par emplacement. C'est juste qu'il faut Ok. posséder un emplacement pour chaque 24 ruches engagées. Donc, si vous avez 240 ruches, par exemple, que vous souhaitez Donc, faire financer via la mesure, il faut posséder, donc je viens de dire quoi, 10 emplacements. 240, Ouais. donc il faut posséder 10 emplacements minimum. Voilà, après, vous Ok. pouvez en avoir 20, 30, mais pas 5 avec 30 ruches dessus chacun, quoi. Ok. Donc, c'est vraiment, en fait, la photo à un moment T de l'exploitation, quoi. Oui, avec la nécessité quand même de conserver les 200 colonies sur la saison. Ouais. D'avoir toujours ce minimum de ruches, quoi. C'est ça. Ok. Voilà. Après, je vous Ok. dis un peu les globalement, hein, le diable sera peut-être dans les détails au moment de la publication, Oui, bah mais oui. c'est ce que la région nous a communiqué. Alors, il y avait quelques Et questions. Oui, vas-y, une dernière question peut-être, Paul. ouais, la publication, c'est pour quand? Les, euh, Euh... les règlements? allez, toute la question est là-dessus, en début d'année prochaine. On n'a pas la date exacte. Ok. Ok. On vous Ça roule. l'envoie de toute façon via la. Ouais. Je ferai un flash info dès que j'aurai l'info. Alors, Super, merci. il y avait Julien qui posait une question. Il n'y a plus de toute question de géographie. On se fiche des communes où sont placées les ruches. Oui, il n'y a plus de d'histoire de géographie. Il faut juste que votre siège d'exploitation soit en Pays de la Loire. Il n'y a plus de répartition comme avant. Alors, est-ce que si l'aide est large, il y aura les fonds nécessaires? C'est une question qu'on a posée. Nous, on a fait une remarque à la DA pour demander est-ce qu'il y aurait les fonds nécessaires. Alors il y avait quand même un doute, mais au final, en fait, vu qu'en 2023, il y avait des fonds pour 2023-2027, et au final, en 2023-2024, on est resté sur des fonds de la programmation précédente. Ça fait en fait que les fonds ils vont être concentrés sur 3 années au lieu de 5 alors qu'ils étaient prévus pour 5 années. Donc en fait, ça laisse présager qu'il y aurait assez de fonds pour tout le monde, juste pour les 3 ans, là, donc 2025, 2026, 2027. Si on se rend compte qu'il y a une surconsommation, il est possible que le montant d'aide soit plafonné pour la dernière année, donc 2027, mais ça s'en prend pas le chemin. Là, les simulations montrent qu'il y aurait largement assez de fonds. Il y a une question sur les délais. Alors, c'est toujours la question. La région a dit qu'il s'engageait à faire des paiements le plus rapidement possible. L'idée, ça serait qu'ils soient faits avant la fin de l'année. Voilà, on sait que sur les MAEC, il y a eu des retards. Donc, moi, je sais pas, on verra. Mais en tout cas, la région a dit qu'ils auraient une attention particulière pour que les DD soient plus rapides que la MAEC précédente. Si je comprends bien, le justificatif du nombre de ruches ne sera plus le document CERFA, mais le registre d'élevage. Oui, ça serait ça l'idée, avoir les documents finaux qui seront proposés par la région. Voilà, attendre peut-être le règlement détaillé, mais ça serait ça l'idée.
En fait, ça serait du déclaratif, pour faire simple. Mais en cas de contrôle, il faudrait pouvoir le prouver en montrant son registre d'élevage à la personne qui viendrait contrôler. Voilà, je vous propose qu'on arrête pour cette aide. On va peut-être avancer sur les suivantes. Voilà, s'il y a des personnes après qui connaissent les aides suivantes, il n'y a pas de souci, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester. Alors, hop, hop, je reviens. On va enchaîner avec l'aide régionale à la reconstitution du cheptel. Donc c'est une aide qui est uniquement accessible en Pays de la Loire. Donc sachant qu'il y a à peu près la même aide qui existe en région Bretagne. Donc ce que je vais vous dire, c'est quasiment la même chose pour la région Bretagne. Ça n'existe pas dans les autres régions. Donc c'est voilà, c'est quelque chose de territorialisé. C'est une aide en fait financée par le conseil régional. Donc l'objectif, c'est d'aider à la reconstitution du cheptel apicole en cas de forte perte, et notamment une reconstitution via l'auto-renouvellement, donc le renouvellement effectué sur les exploitations. Les conditions d'accès, il faut être apiculteur affilié à la MSA à titre principal, donc les cotisations de solidarité ne sont pas éligibles. Avoir un taux de perte de colonies annuel supérieur ou égal à 20%, donc il faut que vous ayez perdu au moins 20% de vos colonies, et puis faire valider son dossier de demande d'aide par un vétérinaire. Je l'avais pas dit, mais en bas à droite, vous avez vu, j'ai mis un peu les logos de quels sont les principaux interlocuteurs ou qui financent. Donc là, on est sur un financement régional à demander au président de la région. Comment ça fonctionne? En fait, la région va vous financer l'auto-renouvellement de vos essaims, donc la multiplication, donc la division de vos essaims, pour compenser en fait les essaims que vous avez perdus durant l'hiver ou la saison qui vient de s'écouler. Vous allez donc les montants, ça va être 21 euros pour chaque essaim que vous aurez auto-renouvelé. Il faut engager, enfin demander une aide pour minimum 14 essaims et maximum 200 essaims. Avec bien sûr, comme je l'ai dit précédemment, la transparence GAEC qui s'applique. Donc si vous êtes deux, ça peut être jusqu'à 400. Si vous êtes trois, ça peut être jusqu'à 600. Ce qui fait une aide pour une personne qui va de 306 à 4200 euros. En fait, comment ça va fonctionner? Vous allez constater vos pertes, donc en sortie d'hivernage, par exemple en 2025, voilà, ou durant la saison. Vous allez préparer un petit peu vos documents et en octobre, donc ou en septembre, hein, vous pouvez l'envoyer en avance. Une fois que vous aurez donc fait vos divisions dans le cours de la saison pour compenser les pertes que vous avez eues durant l'hiver ou la saison, vous allez une fois que vous aurez fait toutes ces divisions, bah, vous allez en fait envoyer votre demande d'aide en fin de saison, donc d'ici le 15 octobre. Ça s'envoie par courrier ou par mail à l'ADA Pays de la Loire et nous on vérifiera le dossier et on se chargera de le faire suivre à la région. Quelques points d'attention. En fait, il faut penser à faire valider ce dossier par un vétérinaire. Donc, il faut faire venir un vétérinaire. Ça peut être dès la sortie d'hivernage. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez eu beaucoup de pertes en hivernage, vous pouvez le faire venir le vétérinaire au moment, bah voilà, où il y a eu les pertes pour échanger un petit peu, là, qui a un peu plus d'intérêt pour échanger avec lui. Vous pouvez faire financer souvent ce déplacement via le dispositif OMA, l'Observatoire des mortalités d'abeilles. Voilà, donc faut pas hésiter à appeler OMA, notamment dans le cadre, et puis faire valider vos documents d'aide à reconstitution du cheptel à ce moment-là. Un autre point d'attention, c'est qu'il faut fournir une déclaration de ruche. Donc vous savez, la déclaration obligatoire que vous faites en fin d'année là. Et ben en fait, vous pouvez faire une déclaration optionnelle en cours d'année, ce qu'on appelle hors période. Et il faut faire attention pour cette aide, il faut en faire une au printemps. Donc en fait, au moment où vous avez les pertes. Enfin, si vous avez des pertes en hiver, en sortie d'hivernage, vous allez à nouveau sur la télérucher, vous faites une nouvelle déclaration, qu'on appelle une déclaration hors période, et vous la gardez pour votre dossier. Voilà. Quelques changements, donc depuis 2023, bon, ça commence à faire quelques années que c'est appliqué, donc voilà, il faut faire signer maintenant obligatoirement son dossier. Il y a la transparence GAEC qui s'applique, c'était pas le cas avant. Avant, vous pouviez faire financer vos achats d'essaims et de rennes, et voilà, il y a eu quelques documents qui ont été modifiés. Voilà un petit peu pour cette aide. Donc voilà, pour redire. C'est pour compenser donc vos pertes que vous avez renouvelées vous-même. Il faut avoir eu 20% de pertes minimum. Ça va être plafonné au nombre de pertes que vous avez eues. Donc voilà, si vous avez perdu 80 ruches, bah, vous pourrez en renouveler que 80 maximum. Ça va se baser sur la déclaration notamment de l'année précédente où on va comparer un petit peu ça. Et il y aura différents documents à remplir, à faire valider par un vétérinaire et envoyer en octobre à la DAPI de la Loire qui le transmettra à la région et vous aurez un paiement l'année suivante. À hauteur de 21 euros par essaim auto-renouvelé. Voilà. Allez, on prend quelques questions ou demande d'éclaircissement?
Oui, Euh, est-ce que hmm, je peux te demander quelque chose, bien sûr. Adriane? Bah, en fait, si tu veux, moi, les pertes que j'ai, c'est surtout des essaims comment dire, des ruches bourdonneuses pendant la saison, surtout après la première récolte. Donc, en fait, bah, j'en ramène régulièrement jusqu'à septembre, quoi, tu vois. Hmm. Donc, j'ai pas une photo, un instant T, c'est pas bon, voilà. Et alors, je comprends pas trop le boulot du vétérinaire, là. À quel moment il vient constater quoi? Est-ce que je stocke dans un coin des ruches vides, évidemment, parce que je peux pas garder des ruches avec des cas de colonies bourdonneuses, ça va prendre de la fausse teigne et tout. Donc, moi, je nettoie tout au fur et à mesure. J'arrive pas à comprendre techniquement ce qu'il vient faire le vétérinaire, là. Qu'est-ce qu'il Alors, il vient vérifier quoi? alors pour ta question sur le suivi des ruches bourdonneuses donc qu'on ramène bah ouais c'est pas simple on est d'accord j'ai pas de Bah, solution directe l'essaimage. là-dessus et pour Hmm. le vétérinaire en fait il y a un peu deux idées sous-jacentes dans cette Hmm. demande de la région de faire venir un vétérinaire. Le premier, c'est d'essayer d'aller vers une démarche d'amélioration. Donc, par exemple, s'il y a eu des pertes en hiver, essayer de comprendre les pertes en hiver. S'il y a eu des pertes en saison, comprendre si c'est une intoxication, une mauvaise gestion, une famine. Voilà, un petit peu tout ça. Mais il y a aussi une deuxième idée qui est un peu d'avoir une validation un petit peu externe aussi à l'apiculteur, que ce soit pas que du déclaratif. Il y a un peu ça. Et donc, en fait, voilà, c'est plus intéressant, on va dire, si le vétérinaire il vient au moment où il y a un gros épisode, on va dire, de perte. Après, il y a de nombreux cas, on le voit hein, quand on reçoit les dossiers, de personnes qui ont eu des pertes hivernales, mais qui en fait ne savent qu'en fin d'année ou ne pensent à faire venir le vétérinaire qu'en fin d'année. Donc le vétérinaire, il vient 6 mois après les pertes en elles-mêmes. Donc en fait, il n'a pas grand-chose à constater à part les déclarations de l'apiculteur. Donc ça va être un échange, on va dire, sur les pratiques sanitaires, mais c'est sûr qu'il n'y aura pas de constatation de rucher de la part du vétérinaire. Donc voilà, faut voir ça comme un moyen, on va dire, d'améliorer ses pratiques si possible. Mais oui, dans certains cas, bah, ça sera juste via un échange avec le vétérinaire. Et ça coûte combien une visite veto là? C'est pas Elle doit être donné, à je crois, hein. 280 euros. Elle doit être J'allais fixée dire dans ce 300. cadre-là. Ouais. Oui, ça sera à D'accord. peu Ouais, près du 300 à peu près. ouais, ouais. Moi, je dirais que c'est plafonné à 280 de mémoire pour cette aide. Hum, hum, Sachant hum, que vous pouvez, comme je l'ai dit, appeler le dispositif OMAA en cas de perte pour bon, faire financer en fait ce déplacement du vétérinaire. hum. Il y avait une autre question là dans le chat. Quel est le nombre maximum en nombre d'essaims? Donc je l'avais mis là sur deux diapos avant. C'est maximum 200 essaims financés avec la transparence GAEC. Donc, ce qui fait un plafonnement à 4200 essaims. Voilà. Euh, Excuse-moi, alors si par Bien exemple sûr. tu achètes des rennes chez un producteur de rennes fécondées, ça peut pas servir de justificatif pour dire j'ai fait tant d'essaims pour remplacer tant de pertes. Par exemple, j'achète 100 rennes fécondées parce que j'ai eu 100 pertes. Avec la facture, ça suffit pas. Alors, c'est pas des achats. Là, on est vraiment sur l'auto-renouvellement. Après, Mhm. la preuve, elle va se jouer sur du déclaratif, en fait. Il y aura un document dans le demande d'aide qui s'appelle l'annexe au registre d'élevage, qui est une espèce de petit tableau par rucher où on met le nombre de ruches, pardon, le nombre de colonies l'année précédente sur ce rucher, le taux de perte, les raisons des pertes et combien on en a renouvelé, donc combien il y en a en fin de saison suivante, quoi. Et en fait, c'est ce document-là qui va faire office de justificatif et qui sera signé par le vétérinaire notamment qui viendra. Donc il n'y a Et- pas besoin de fournir d'autres justificatifs, c'est du déclaratif et remplir D'accord. cet document qu'ils appellent dans le dossier annexe au registre d'élevage. Bah, tu sais, moi, en 20 ans d'apiculture, j'ai oscillé entre 300 et 500 ruches. Quand tu as 500 ruches, si tu fais pas 250 essaims chaque année, la deuxième ou la troisième année, tu n'as plus de ruches, hein. On le sait tous. Donc, je comprends pas très bien pourquoi on se pose des questions devant lesquelles on est tous confrontés. C'est-à-dire que si tu renouvelles pas minimum, si tu prévois pas de faire minimum un tiers, si tu as 300 ruches et tu fais pas une centaine d'essaims dans l'année, tu vas pas maintenir ton cheptel à 300 ruches au-delà de 2 ans, hein. C'est impossible. Hmm. Ouais, bah après, Ouais, presque un automatisme, quoi. C'est-à-dire, si tu fais pas de l'élevage chaque année, du greffage ou n'importe quoi, enfin, du renouvellement de tes colonies, en 2 ans, t'es mort, hein. T'existes plus, hein. On le très sait bien. tous, hein. Je crois que c'est un constat.
Ça me paraît un peu encore compliqué, si tu veux, là, faire venir un veto, tout ça. Moi, ça Ah, me paraît un on peu n'est pas sur une compliqué. aide très simple, hein. C'est pas la, Ouais, autant je moi, vous ai dit la précédente, autant ça c'est une aide qui est plus complexe. Et comme on va le voir juste après, en plus, c'est soit celle-ci, soit l'aide France Agrimaire qu'on appelle Cheptel. Donc voilà, faut Mhm. choisir entre les deux. Donc c'est une aide, oui, qui est pas forcément simple à demander. Bon, alors, moi, je voudrais Voilà, profiter de cette, si tu veux bien. ouais, très rapidement, s'il te Euh, plaît, parce qu'après, ouais, faut très qu'on avance. rapidement. Je pense que je fais je fais face à la même problématique que tous mes collègues. Depuis ces 2 dernières années, le prix du sirop d'hivernage a flambé, hein, puisqu'on était à plus d'1 euro le kilo. J'ai jamais entendu. Pourtant, j'avais fait remonter un peu l'information par différents canaux. Je trouve que ça aurait été pas mal que l'État soutienne la filière apicole en nous donnant une aide parce que, sur le sirop d'hivernage. Pourquoi? Parce que le sirop d'hivernage, c'est aussi ce qui nous aide à produire des essaims. On ne peut pas produire des essaims si on n'a pas du sirop à un prix, que, je dirais, raisonnable. Faire les essaims et même inciter des apiculteurs à produire des essaims pour aider d'autres apiculteurs à renouveler leur cheptel, c'est vachement important. Ça serait bien je sais pas, de penser à ce qu'on ait quelque chose sur le sirop, quoi. Ok, bah, c'est noté. Ça avait existé par le passé. Après, bon, juste pour conclure sur ce Excuse-moi. sujet, je sais qu'on n'est pas sur, enfin voilà, on n'est pas dans une période où les aides vont tomber de très façon très importante. On est plutôt dans des périodes de restrictions budgétaires, donc il faut pas forcément en attendre malheureusement. Il y avait une autre question, quelqu'un, oui, voulait prendre la parole? Oui, mais excuse-moi, Adrien, je Non, termine là-dessus, ouais, hein. ouais, Le, ouais, le, on le va prix, enchaîner après Paul, s'il te plaît. Mais le vas-y. prix du miel, tous le savent bien, moi je vends du miel en gros. Le prix du miel en gros, il n'a pas du tout augmenté. Il y a une inflation de tous les côtés. Par contre, le prix du miel en fût, il a même parfois baissé. C'est catastrophique, quoi. Si tu veux, il y a un delta qui fait qu'à un moment donné, entre le coût d'hivernage et puis le prix qu'on vend, puis les coûts de production, bah, ça devient compliqué, quoi. Voilà, c'est tout, j'ai terminé. Ok, très bien, merci. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait prendre la parole? J'en- Non. Il y avait une question dans le chat. Est-ce que les rennes ont absolument besoin de venir de notre exploitation? Moi, je dirais que non. L'important, c'est de renouveler les essaims, mais vous pouvez acheter des rennes à l'extérieur. Attention à pas faire une demande de financement France Agrimaire en parallèle. Après, si quelqu'un a déjà demandé l'aide et s'est fait bloquer là-dessus, qu'ils me le disent. Mais en tout cas, moi, de la connaissance que j'ai, du moment que vous renouvelez vos essaims, vos rennes peuvent venir un petit peu d'où vous le souhaitez. Allez, je me permets d'avancer pour qu'on traite les derniers points. Ensuite, donc je vais vous évoquer les deux aides France Agrimaire. Donc il y a l'aide France Agrimaire à la préservation, au renouvellement et au Attends, développement du Adrien. cheptel. Oui, il y avait une question. Vas-y, Ouais, Laure. excuse-moi, j'arrivais pas à mettre mon micro en Pas de route. souci. Pour le sirop, je crois que chaque département a fait une demande en calamité agricole pour justement avoir une aide spécifique sur le sirop. Et pour l'instant, en tous les cas, sur la Vendée, ils ont fait une visite en exploit et ils se sont dit qu'ils n'étaient pas en capacité de juger. Ils cherchaient un expert pour faire valider. Ouais, alors c'est pas forcément une aide. Là, on est sur une aide donc ponctuelle. C'est pas forcément une aide au sirop, ça sera une aide en fait un peu calamité agricole. Donc c'est pour aider quand il y a eu des diminutions de production en fait ce dispositif. Et donc en effet les DDT, les directions départementales des territoires. Alors je vous avoue que j'ai pas pris le temps dernièrement de savoir où ils en étaient dans leur dossier. Il faut que je prenne le temps de faire ça. Sont en train d'étudier dans les différents départements. Est-ce qu'il y aura une aide pour la saison qui a été assez calamiteuse cette année? Et oui, c'est encore en cours d'étude, donc peut-être une conclusion à venir sur le sujet. Si ça s'ouvre dans certains départements, vous pourrez déposer des dossiers et en fait avoir une aide par rapport aux pertes de production que vous avez eues par rapport à votre moyenne des années précédentes. Voilà, hein, pour le faire rapidement, hein. Je vais pas forcément aller dans le détail, mais l'idée c'est que en fait, si vous avez produit beaucoup moins en 2024 par rapport à votre moyenne des années précédentes, vous aurez une petite aide de la part de l'État pour compenser cette mauvaise année. Voilà. Plus d'informations à suivre parce que j'ai pas encore refait le tour des DDT pour savoir où ils en étaient. Alors, pour avoir suivi le Ouais. dossier, moi, sur la Vendée, puisque c'est moi qui fais la demande, on a axé l'aide
on a demandé à ce qu'elle soit axée non pas sur la perte de récolte, mais sur le coût supplémentaire lié à la mauvaise météo avec les sirops et les frais d'essence pour faire les tours de sirop. Ok, je ne sais pas si ça passera dans ce cadre-là, hein, parce que c'est quand même assez réglementé. Il y a il y a des procédures qui mettent des enfin là, pardon, des seuils par rapport aux pertes de production. Donc c'est très axé perte de production, avec possibilité de rajouter quelques petites choses à côté. Donc peut-être que le sirop, ça pourra passer en plus. L'aide n'est pas vraiment orientée dans ce sens-là. Mais bon, tant mieux si ça arrive à passer. Bon, affaire à suivre, en tout cas sur ce point. Je disais sirop, mais ça peut être du candy aussi, hein, enfin, Adrien, hein. Ouais, bah alors après c'est pas moi qui le décide, hein, donc donc c'est pour ça on va continuer. Non, mais pourquoi je te dis du candy? Parce que au mois de juin, on a tous été confrontés à la catastrophe, hein. Mai-juin, il a fallu donner à manger aux colonies pour qu'elles ne disparaissent pas toutes. C'est sûr que c'est quand même moins problématique de mettre du candy, il y a moins de risques de mettre du candy que de mettre du sirop en pleine période de production, si tu veux. Ouais, ok, très bien. Voilà. Je vais continuer pour on prenne pas trop de retard. Donc je voulais vous parler des deux aides France Agrimaire. Donc l'aide France Agrimaire à la préservation, au repeuplement et au développement du cheptel. Et donc l'aide à la transhumance ensuite. Alors ces deux aides-là, on est sur des aides donc qui sont gérées par France Agrimaire, mais avec des financements européens. L'objectif de la première aide, donc cette aide au repeuplement, au développement du cheptel, c'est d'aider les apiculteurs français en leur permettant de maintenir et développer leur cheptel. Donc on n'est pas comme sur l'aide précédente région, qui était uniquement pour compenser les pertes. On est sur une aide donc de maintien et de développement aussi. Les conditions d'accès. Il faut avoir déclaré au moins 50 colonies en année N-1. Donc, par exemple, si vous voulez faire une demande en 2025, il faut que votre déclaration de fin d'année 2024 y ait marqué au moins 50 colonies possédées. Voilà. Donc, si vous l'avez pas encore fait et que vous êtes à 48 colonies, n'hésitez pas à vous mettre à 50 colonies si vous voulez en avoir besoin l'année prochaine. Il faut posséder un SIRET, être affilié ou en cours d'affiliation à la MSA et acheter du matériel neuf. Alors, comment ça fonctionne? En fait, l'idée, c'est que vous allez faire des achats et ensuite vous allez demander une demande d'aide en présentant les factures de vos achats et vous allez avoir un forfait pour chaque item que vous avez en fait acheté. Donc, sont financés notamment des ruches. Vous voyez, si vous avez 20 euros par ruche que vous aurez acheté, 13 euros par ruchette, 8 euros par nucléi. Il y a possibilité d'avoir des ruches connectées, des cadres isolants, un couvre-cadre isolant, des abreuvoirs, des traceurs anti-vol, un dispositif anti-vol photo-vidéo, le marquage des ruches. Il y a possibilité aussi donc d'acheter des essaims. Voilà, vous aurez 50 euros par essaim que vous avez acheté, 70 euros par essaim bio, 37 euros par paquet d'abeilles et 13 euros par reine. En fait, alors un petit point peut-être que j'ai pas dit dans les aides précédentes, mais c'est là je vous fais un petit peu globalement, mais il y a des petites conditions à chaque fois, donc il y a des petits détails. Je passe assez rapidement. Quand vous comptez demander une aide, n'hésitez pas à aller voir le règlement détaillé. On sait jamais, il faudrait pas avoir loupé un détail. Par exemple, là il y a des règles pour certains de ces achats. Il faut demander au moins 500 euros hors taxe d'aide et maximum 7000 euros avec toujours la transparence GAEC qui est applicable. Ça sera des dossiers qui seront à déposer sur la plateforme de France Agrimaire, donc la plateforme en ligne. Voilà. Et en fait, il faudra donc que les achats que vous ayez été effectués avant la demande, donc et puis c'est les factures en fait de ces achats qui vont vous servir de justificatif. Et puis le dépôt, donc il est à faire entre novembre de l'année concernée et le 20 janvier de l'année suivante. Donc par exemple, si vous avez acheté des ruches, des essaims ou des rennes en 2024, et ben en fait depuis fin novembre et jusqu'au 20 janvier 2025, vous pouvez déposer vos factures de l'année 2024. Et donc si vous comptez faire des achats l'année prochaine et demander cette aide, eh bien il faut vous ayez 50 colonies avant dans votre déclaration de fin 2024, que ayez des achats donc avec justifiés par des factures qui ait lieu dans le courant de l'année 2025 et que vous déposiez donc entre novembre 2025 et janvier 2026, le 20 janvier 2026, votre demande d'aide. Voilà, quelques points d'attention. Donc les 50 ruches, 50 colonies, hein, pardon, je mets souvent l'un ou l'autre. Il faut que les achats aient été effectués avant la demande d'aide, donc dans l'année écoulée. Et puis voilà, il y a eu quelques petits changements en 2023 pour ceux qui étaient encore sur l'ancienne programmation, mais c'est pareil, ça commence à faire quelques années que ça y est. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette aide, sachant que par contre, c'est soit celle-ci, soit l'aide régionale à l'autorenouvellement que j'ai présentée précédemment. Voilà, d'expérience, je sais qu'il y a plus de monde qui se tourne vers celle-là.
Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup parce qu'elle est plus simple. Il n'y a pas la visite vétérinaire, elle est plus simple et les montants peuvent être potentiellement un peu plus intéressants. Donc, si vous avez fait des achats et fait de l'auto-renouvellement, n'hésitez pas à calculer ce qui sera le plus rentable pour vous. Voilà, je peux prendre peut-être une ou deux questions? Non? Bon, bah, très bien. De toute façon, on est sur une aide assez connue, hein, ça fait des années qu'elle existe, donc c'est peut-être pour ça. La deuxième aide, France Agrimaire, c'est donc l'aide à la transhumance. Donc une partie des règles en fait vont être communes, puisque donc voilà, c'est un peu les mêmes règles. Donc le principe, ça va être d'aider les apiculteurs français donc à réaliser des investissements pour faciliter le transport et des ruches et l'entretien des ruchers. Donc on est plus sur du matériel de transhumance. Les conditions d'accès, ça va être les mêmes que sur l'aide précédente. Donc avoir déclaré au moins 50 colonies l'année N-1, avoir un SIRET, être affilié ou en cours d'affiliation à la MSA. Comme je l'ai dit, comme je l'ai peut-être pas dit, contrairement à l'aide régionale, ça c'est une aide nationale, donc les règles sont les mêmes dans les autres régions. Donc je sais pas si on a peut-être des apiculteurs qui sont dans d'autres régions. Mais ça, ces deux aides, France Agrimaire s'applique dans toutes les régions, selon les mêmes modalités. Elle va avoir un fonctionnement qui va être un tout petit peu différent. Donc c'est pareil, il faudra faire les achats et déposer les demandes d'aide en fin d'année. Par contre, ça va pas être un forfait pour chaque ruche que vous avez acheté, un forfait pour chaque essaim que vous avez acheté. En fait, vous allez vous faire rembourser une partie, 40% du montant d'achat du matériel que vous avez acheté. Voilà, vous avez la liste un peu à l'après-vert du matériel éligible, donc des grues, des chargeurs tout-terrain 4 roues, des brouettes à assistance électrique, chariots et diable élévateurs électriques, des remorques, des haillons élévateurs, des aménagements de plateaux pour véhicules, des palettes, des débroussailleuses à dos, aménagement des sites de transhumance, donc les prestations de services, et des balances électroniques interrogeables à distance. Il faut demander au moins 700 euros d'aide, soit ça correspond à 1750 euros hors taxe d'investissement. Et 7000 euros, le plafond, pardon, dépend du nombre de colonies que vous avez déclarées. Donc, si vous avez l'année N-1 déclaré 150 colonies ou moins, vous avez le droit jusqu'à 7000 euros d'aide, donc ce qui correspond à 17 500 euros d'investissement. Et ça peut aller jusqu'à 15 000 euros d'aide si vous avez plus de 151 colonies, 151 colonies ou plus, avec la transparence GAEC, donc multiplié par le plafond étant multiplié par le nombre d'associés. Les modalités de dépôt, donc c'est pareil que pour l'aide précédente, c'est à déposer sur une plateforme en ligne de France Agrimaire. Il faut déposer ses factures et éventuels justificatifs et c'est à faire entre novembre de l'année concernée et le 20 janvier de l'année suivante. Pourquoi je dis novembre? Parce que la date, alors l'idée c'est que ça ouvre le 20 novembre, mais les années précédentes, des fois elle a ouvert début décembre. Voilà, c'est pas une date fixe d'ouverture. Bon, vous pouvez vous y connecter début décembre, ça sera ouvert. Quelques points d'attention. Les CUMA, dont plus de 50% des membres sont des apiculteurs, peuvent y avoir accès. Bon, je crois pas qu'on ait de CUMA comme ça en Pays de la Loire, mais voilà, on sait jamais. Oui, un petit autre point d'attention qui est important, je sais qu'il y a des apiculteurs qui sont un petit peu fait avoir, entre guillemets, c'est que chaque matériel, donc je vous ai présenté la liste précédemment là, a un plafond d'investissement propre. Donc le plafond, c'est, je vous avais dit 7000 euros ou 15 000 euros, mais en fait, chaque matériel a aussi son plafond à lui. Donc je sais pas, ça va être 1500 euros pour un haillon élévateur, je dis n'importe quoi, je les ai plus en tête. Mais voilà, il y a des plafonds propres aussi, donc n'hésitez pas à relire l'aide. Si vous comptez faire des investissements l'année prochaine, vous allez jeter un petit coup d'œil à l'aide quand même sur passer en revue le règlement détaillé pour regarder ces plafonds-là et pas vous retrouver avoir un peu moins d'aide que vous attendiez par rapport à ce que vous attendiez. Voilà. Donc bon, je passe assez vite hein, parce que vous la connaissez pas mal, mais je peux quand même prendre quelques questions si c'est pas clair. Oui, bonjour. Hmm. Euh, on peut demander tous les ans, en fait, cette aide-là. Oui, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Alors sur toutes les aides que j'ai dites là, les quatre, donc la MAEC API, l'aide régionale à la reconstitution du cheptel, les deux aides France Agrimaire, c'est des aides annuelles que vous pouvez redemander tous les ans. Il n'y a pas de règle. Je vous l'avais demandé, il faut attendre 4 ans. Non, non, c'est tous les ans, vous pouvez la redemander. La question est stupide. Paul? Non, il n'y a pas de Est-ce question que c'est stupide. est-ce que ça peut être rétroactif, ce genre de truc? Est-ce que c'est C'est-à-dire, comme la TVA, par exemple? Est-ce que la TVA, par exemple, tu peux la récupérer jusqu'à 5 ans, mais ça diminue d'un cinquième chaque année? Est-ce que c'est pareil? Non. Non, non. Non. Si la demande, par exemple, s'il y a eu des achats qui ont eu lieu en 2023,
Le Mhm. créneau, c'était novembre 2023, 20 janvier 2024 pour déposer la demande d'aide. Il n'y a pas de possibilité de leur demander a posteriori, malheureusement. D'accord, parce que quelqu'un qui achète un 4x4, par exemple, il a des aides sur l'achat des 4x4? Alors, un 4x4, c'est pas dans la liste de matériel Ah, éligible. Donc, c'est bien dommage. ça passerait pas. Ouais, Mais parce que qu'est-ce que tu fais d'une grue si tu n'as pas un 4x4? Explique-moi la logique là, parce que tu achètes une grue pour soulever tes Excuse-moi, hausses, mais tu n'as pas de 4x4. c'est le plateau qui est. Tu peux faire financer ton plateau sur le 4x4. Ils prennent en charge le 4x4, non, mais la modification, enlever l'hardtop et mettre le plateau, ça c'est pris jusqu'à 3 000 euros. Mhm. merci Trop tard. du témoignage. Ouais. Bon, Et ok. puis la grue, c'est pareil, elle peut aller à l'arrière potentiellement Mhm. d'un camion existant, quoi. Mhm. Voilà. Ok. D'autres questions? Ou point d'interrogation, n'hésitez pas. Alors, la dernière aide que je comptais vous présenter un petit peu en détail, c'est donc une aide à la Adrien, transformation. Oui, excuse-moi. Ouais, oui, bonjour. allez, pardon. Ouais, juste Vas-y, sur Vivien. l'aide, moi j'ai eu un petit souci là en passé, là, au moment du changement de déclaration. Faut bien être vigilant à ce que le paiement, même si la livraison a lieu dans l'année, voilà, le paiement soit bien dans la même année. Moi, ça Hmm. s'est fait 5 jours et effectivement, même les demandes de recours ne fonctionnent pas, donc vraiment être vigilant à ça. Voilà. Merci Vivien, ouais, c'est vrai que je l'ai pas précisé. Pourtant, j'ai regardé un petit peu le règlement ce matin et j'avais bien vu ça, ouais. Il faut fournir les justificatifs bancaires et donc forcément, bah, faut que le paiement ait eu lieu. Voilà, merci pour cette précision. C'est un point d'attention à avoir. Donc dernière aide que je que je décrirai en détail, c'est l'aide à la transformation des produits agricoles à la ferme. Donc c'est une aide régionale, donc qui est spécifique à la région Pays de la Loire et qui est financée notamment par l'Union européenne, les départements et la région. C'est une aide qui est accessible pour tous les agriculteurs, mais elle est assez intéressante en apiculture. Donc c'est un petit peu pour ça que je vous la présente aussi. L'idée globale, c'est de financer la création d'ateliers de transformation sur les fermes, les exploitations agricoles. Voilà. Les conditions d'accès pour ça, il faut être agriculteur à titre principal et bénéficier de 60 points sur un total de 300 points qui portent sur plusieurs critères. Donc en fait, il y a un petit tableau là que je vais vous projeter où il y a des critères. Donc voilà, ça c'est le tableau concerné. Et il faut que vous ayez au moins 60 points sur les 200, sachant que vous voyez en bas, dès que vous êtes apiculteur et que vous possédez au moins 200 ruches, vous avez déjà 30 points. Donc en fait, c'est une petite aide, quand même un petit peu fléché apiculture comme aide. Voilà, c'est pas forcément difficile à avoir si vous respectez un petit peu certains critères. J'ai pas trop entendu que c'était forcément bloquant. Comment ça fonctionne? En fait, vous allez faire des investissements et vous allez avoir 30% d'aide sur hors taxe, sur le montant hors taxe des investissements que vous aurez effectués, 40% si vous êtes jeune agriculteur. Et qu'est-ce qui est éligible en fait? Donc ça va être tout ce qui va être bâtiment. Donc en fait, c'est tous les investissements faits sur vos bâtiments, donc tout ce qui est gros œuvre, seconde œuvre. Alors, il faut savoir ce qui rend justement cette aide intéressante en apiculture, c'est que dès le moment de l'extraction, on est considéré dans cette aide comme étant dans de la transformation. Donc en fait, de l'extraction jusqu'à la mise en pot et même la commercialisation en fait, puisque la commercialisation est éligible pour cette aide, toute votre activité, en fait, tout ce qui est miellerie va être éligible. Donc ça devient assez intéressant parce que dès que vous allez vouloir faire construire une miellerie, faire des travaux, l'adapter, l'agrandir, la modifier, et bien en fait vous allez pouvoir faire financer ces investissements à hauteur donc de 30 ou 40% via cette aide. Tout ce qui va être matériel de transformation aussi va être éligible. Donc sauf donc tout ce qu'on dit matériel d'extraction, donc voilà chaîne d'extraction, voilà, mise en pot, stockage. Et puis même le volet donc commercialisation va être éligible. Donc voilà, donc ça fait qu'en fait vraiment toute la partie miellerie au sens très large va être éligible. Voilà, tout ce qui est équipement de stockage, chambre chaude et chambre froide. Et comme je disais, donc même la partie commercialisation est éligible. Donc si vous avez par exemple un petit magasin à la ferme, ça va être éligible. Le seul point d'attention qu'il faut avoir, mais j'en reparle après, c'est qu'il faut quand même avoir une partie transfo. C'est-à-dire vous pouvez pas juste faire
faire construire un petit magasin dans votre exploitation. Il faut qu'il y ait une partie petit investissement, voilà, de modification, de achat d'une part d'un matériel d'extraction, achat de matériel, voilà, ou modification de la partie miellerie. Au niveau des investissements, donc il faut que les investissements réalisés soient de minimum 10 000 euros et ça peut aller jusqu'à 200 000 euros hors taxe. Les dossiers sont à déposer sur le site de la région Pays de la Loire au fil de l'eau, donc il n'y a pas de deadline particulière. Et donc voilà, je vous ai mis le lien vers les modalités de l'aide. En fait, il y a un contact. Faut envoyer un mail à l'aide à la, pardon, il y a un mail de contact de la région Pays de la Loire et il vous faut donc envoyer un mail. Ils vont vous recontacter, vous aurez un entretien avec eux et ensuite il y aura un petit montage du dossier. Au niveau des modalités détaillées, un petit peu. Voilà, donc il y a jusqu'à 2 demandes d'aide maximum pendant la période qui va de fin 2023, ça va ouvert en décembre 2023, cette aide, jusqu'à fin 2027. Donc là, c'est pas tous les ans que vous pouvez le demander, mais vous avez quand même le droit à 2 demandes sur cette période-là. Le versement de l'aide, il aura lieu en une seule fois au moment du solde. Vous pouvez engager les travaux et les achats jusqu'à 6 mois avant de déposer votre dossier. Par contre, point d'attention, il faut que les investissements n'aient pas été intégralement terminés avant de déposer le dossier. Dans le sens où vous pouvez avoir fait des factures, même commencer des travaux dans votre miellerie. Par contre, si tous les travaux sont terminés, on va pas vous prendre votre dossier. Voilà. Donc faites attention là-dedans. Il peut même être conseillé. Enfin, moi, je pense que ça peut être intéressant d'attendre peut-être d'avoir eu la validation du dossier avant et de savoir ce qui va être éligible avant de lancer les travaux, parce que peut-être que certaines choses seront pas éligibles. C'est un gros dossier quand même à faire ici. Alors, 2 autres points, là, les 2 obligations, ça, c'est des nouveautés depuis fin 2023. C'est qu'il faut faire, il y a une obligation de faire un autodiagnostic de développement durable de son exploitation pour bénéficier de l'aide. Je voulais réviser un petit peu j'ai pas retrouvé sur mon ordinateur l'autodiagnostic. Donc c'est un document à remplir, voilà, pour faire un diagnostic de son exploitation d'un point de vue développement durable. Voilà. Et la deuxième obligation, c'est de faire une formation donc de 2,5 jours sur une thématique de développement durable avant la demande de solde. Comment ça se passe pour cette formation? En fait, vous allez avoir, il faudra aller sur le site de Vivea, chercher donc les formations éligibles et participer à une telle formation. Donc c'est en fait 2 journées en présentiel qui sont pas forcément consécutives et un accompagnement individuel de 2 à 4 heures sur votre exploitation. Voilà. Nous, nos formations ADA sont pas éligibles pour l'instant à cette pour que vous ayez cette aide. On va peut-être regarder pour que vous fassiez une formation spécifique apiculture qui vous permette de l'avoir. Mais sinon, il y a d'autres structures telles que la Chambre d'agriculture qui propose ça. On a notamment vu une formation sur, alors c'était quoi la thématique? C'était négocier auprès des grandes, des moyennes surfaces pour vendre ses produits. Et voilà, c'était un exemple de formation qui est éligible. Voilà, c'est des formations qui peuvent être un peu diverses du moment qu'elles ont une approche en fait assez globale de l'exploitation. Voilà, et donc petit dernier point, donc les investissements dans la commercialisation, ce que je disais, création d'une boutique, sont éligibles si le dossier comporte un volet transformation entre guillemets. Pour terminer, donc quelques points d'attention, les groupements d'agriculteurs et les CUMA peuvent être éligibles à cette aide. On nous a signalé quand même que les versements ils mettaient longtemps à arriver, de 1 à 2 ans dans certains cas. Donc prévoir la trésorerie, c'est vraiment pas une aide à la trésorerie, même si c'est des montants assez intéressants sur cette aide. Et puis certains investissements ne sont pas éligibles, donc tout ce qui est la partie bureau, tout ce qui est la partie aménagement extérieur, la partie salle de repas ou de repas ou salle de repos plutôt des salariés, et tout ce qui est matériel d'occasion. Quelques autres points, si vous faites par exemple de l'autoconstruction, vos achats vont pouvoir être éligibles. Vos prestations, mais pas votre temps passé dessus. Vous ne pourrez pas faire élire le temps passé dessus. Voilà, il y a 2, 3 autres points à voir comme ça. Par exemple, il faut bien justifier que ça permet une amélioration de l'appareil productif, vos investissements, et pas que vous restez au même niveau. Enfin là, il y a 2, 3 petits points de détail comme ça, qui ne sont pas forcément dans certains cas. Et puis, dernier point, si vous lancez certains travaux avant la demande d'aide, attention, vous n'êtes pas sûr qu'ils soient éligibles. Donc voilà, vous pouvez, du moment qu'ils sont pas terminés, mais faites attention, si ça se trouve, ça sera pas éligible. Voilà, j'ai fini sur cette aide-là. Alors je vois déjà qu'il y a pas mal de points dans le chat.
Alors, je vais regarder un petit peu ça pour commencer. Oui, on me confirme que c'est bien uniquement du neuf. On me dit qu'il faut 2 ans et demi pour toucher les sous. Bon voilà, de 1 à 2 ans, j'étais presque. Je peux J'ai. intervenir? Oui, bien sûr. Vas-y. Ouais, nous on l'a fait. Alors on a fait le dossier en 2021. Là, on n'a pas encore touché tous les sous. À la base, on avait le droit, enfin, on aurait dû toucher dans les 60, plus de 70 000 euros. Au lieu de 70 000 euros, on va avoir 42 000 parce qu'ils font n'importe quoi. Ils disent tiens, chambre froide, non, ils en ont pas besoin. Alors on la vire sans te demander, sans te demander de justification ni rien. Ils te Ah ouais, virent ça, les trucs. ça c'est choquant parce que pourtant c'est éligible Oui, normalement et puis quand tu fais des réclamations, ainsi de suite, voilà, ils disent ah bah oui, ok, on fait les réclamations, ah bah ok, on va vous les remettre, et puis en fin de compte, ça a jamais été remis. Donc voilà, en gros, au lieu de 70 000, on a 40 000, et là pour le moment sur les 40 000, on a touché, donc c'est en 2021 quand même le dossier, et là pour le moment on a touché 22 000, un truc comme ça sur les 42 000 qu'on doit avoir, alors qu'à la base c'était plus de 70 000 qu'on devait avoir en 2021. Donc voilà, attention, ça pousse à faire de l'achat sur du neuf, à investir, à surinvestir. Et derrière, enfin financièrement, enfin nous ça nous a mis complètement dans le rouge. Voilà. Donc vraiment grosse méfiance là-dessus. Et franchement, on y a passé. Enfin moi, si je compte le nombre de jours que j'y ai passé depuis 2021, je pense que j'y ai passé au moins 15 journées de paperasse, voilà, téléphone et tout. Si c'est pas 20 ou voilà. Enfin, tous les mois, on y est de retour. Depuis 2021, tous les mois, je suis en contact avec eux pour avoir les sous. Donc vraiment là-dessus. Euh, voilà. Faut savoir dans quoi on s'embarque, quoi. Merci Bastien, c'est précieux comme retour. Ça va un peu dans le sens donc de la remarque de Nicolas dans le chat, comme quoi le dossier est lourd à monter. Et puis tu n'es pas du tout la seule personne donc à avoir dit que les versements mettaient très longtemps à arriver. Donc voilà, bah prenez en compte si vous comptez demander cette aide le gros point d'attention là de Bastien avant de potentiellement vous lancer. Est-ce que oui, bien sûr. Une dernière question. Non, Moi, non, j'avais pas une déposé dernière. Il peut y en avoir d'autres. Vas-y, Oui, il hésite peut y en pas. avoir d'autres, ouais. J'avais demandé la même subvention en 2020 et c'était une vraie galère aussi. On nous a enlevé des aides éligibles, on n'a pas compris, il n'y avait pas moyen de faire des recours. Et en plus, en Loire-Atlantique, il y avait une partie spécifique vente aux collectivités. Il fallait justifier de vendre aux collectivités pour un minimum de la production. Donc, c'était une galère pas possible. Mm. On est passé quand même, je sais même pas comment. On a touché la subvention en 3 fois parce qu'il y a eu une demande d'acompte. Après, il y a eu la partie région et ensuite la partie européenne. C'est pour ça que ça vient en plein de fois différentes. C'est une galère pas possible. Là, apparemment, sur cette nouvelle-là, il y a plus de c'est sous cette aide-là. Il n'y a plus de lien avec le département. En tout cas, c'est ce que nous a dit Lydie Bernard à une réunion dernièrement. Il n'y aurait plus de lien avec le département. Ce serait en fonction, ou alors c'est peut-être un projet que voudrait Lydie Bernard sur l'année prochaine, peut-être dans ces cas-là. Si j'ai vu la tête que tu as fait, Adriane. Non, non, Euh, je crois qu'il y a un lien avec le département. C'est peut-être qu'ils ont simplifié les canaux, où ça serait la région qui verserait en ayant reçu la part départementale ou en avançant la part départementale. Ce serait Ce qu'a peut-être quelque dit chose comme ça plutôt. ce qu'a dit Lydie Bernard, c'est qu'elle souhaiterait que ça soit lié à l'investissement. En dessous d'une certaine somme, ce serait le département et au-dessus d'une certaine Hmm. somme, ce serait la région. Et pour simplifier justement les demandes et que ça évite de faire des allers-retours euh, administratifs et compliqués pour nous. Ok. Bah, merci du retour, hein. La région, justement, bah, a dit qu'elle souhaitait simplifier, accélérer les demandes de financement, tout ça. Bon, voilà, à voir dans quelle proportion ça sera vraiment plus rapide et vraiment plus simple toute cette gestion. Voilà, peut-être ça sera un petit peu plus, mais faut garder en tête quand même que c'est des dossiers lourds, complexes et avec des délais de financement qui peuvent potentiellement mettre du temps à arriver. Bah voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Et puis même s'il y en a d'autres, comme Gaël et Bastien, qui ont des retours d'expérience, n'hésitez pas à nous les partager aussi, parce que moi j'ai pu consulter les dossiers, mais j'ai pas fait de demande moi-même. Donc n'hésitez pas. Non, tout le monde est bon? Voilà, donc on va terminer peut-être, on fera un petit dernier moment de questions avant de finir, mais voilà, juste un petit autre diapositive donc sur les autres aides accessibles que je vais pas forcément détailler. C'est pour vous dire qu'en fait ce que j'ai dit c'est les principales aides, mais c'est pas forcément exhaustif selon
voilà, selon vos possibilités. Donc, par exemple, si vous êtes jeune agriculteur, donc il y a la dotation jeune agriculteur. Il y a aussi une aide qui s'appelle l'aide complémentaire aux jeunes agriculteurs. Vous pouvez avoir. Il y a par exemple un stage de parrainage en agriculture, qui c'est un stage subventionné donc d'un objectif de transmission d'exploitation. Donc, si vous vous lancez dans une transmission ou vous réfléchissez à une transmission, ben sachez que vous pouvez en fait, il y a des dispositifs qui existent. Il y a voilà le crédit d'impôt pour les exploitations en agriculture biologique. Et puis une petite aide peut-être qui peut être un peu intéressante pour le début d'année prochaine, c'est l'aide financière simplifiée exploitant, de la MSA. C'est une aide donc à la prévention des risques. C'est une aide pour en fait améliorer l'ergonomie des exploitations, qui est plutôt à demander en début d'année. Voilà, c'est des petits montants, quelques milliers d'euros. Ça finance à 50% des petits investissements pour améliorer l'ergonomie. Et en fait, comment ils fonctionnent, les MSA, c'est qu'ils ont des budgets pour l'année. Et dès qu'ils sont consommés, ils arrêtent de le faire. Donc c'est un peu les premiers arrivés en début d'année, genre janvier, février, mars, avril, qui les ont, et ensuite il y en a plus. Et je sais par exemple qu'il y a des apiculteurs qui se sont fait financer voilà, des broussailleuses à dos, peut-être des investissements un petit peu dans la miellerie pour améliorer l'ergonomie. Voilà, peut-être à aller regarder. Donc ça, c'est sur notre site internet. Et je vous propose qu'on se prenne juste 5 minutes pour conclure sur là, vos questions, peut-être sur d'autres points qui vous sont venus, sur des aides, sur en général. Et peut-être aussi s'il y en a parmi vous qui veulent témoigner ou qui ont des éléments à apporter sur un point ou un autre, n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous laisse la parole pendant quelques minutes. Adrien, je voudrais revenir sur ce que disait Paul tout à l'heure par rapport à l'aide de la région sur renouvellement du cheptel. Hmm. Je t'avais posé la même question il y a un an ou deux quand je m'étais installé que Paul, à savoir comment tu fais quand tu ramènes tes bourdonneuses au fur et à mesure. Tu vas pas faire venir le veto pour ça. Et puis on a tous des mortalités tout au long de l'année, c'est normal. Moi, j'ai été formé en BPRA, on m'a dit vous partez sur 30% de mortalité annuelle, point barre, et vous apprenez à compenser. Et du coup, je comprenais pas comment l'aide pouvait fonctionner. Et tu m'avais répondu qu'en fait, il fallait regarder deux instants T, enfin, ou alors c'est en tout cas ce que j'avais retenu. C'est pas ce que tu m'avais Hmm. répondu, mais c'est ce que j'avais retenu. Tu regardes à deux instants T, et si par exemple tu es sur un cheptel de 500, comme le disait Paul tout à l'heure, et qu'il y a une année où tu prends une grosse raclée et que tu te retrouves à 250, là, c'est le moment d'appeler le vétérinaire et de dire, voilà, chaque année, je fais 200 ou 150 ou 200 essaims pour pallier à ma mortalité habituelle. Mais cette année, ça va être très difficile de pallier à la mortalité parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mortalité. Donc, c'est dans ces moments-là qu'il faut activer l'aide. Moi, par exemple, en tant qu'installé, j'ai de la mortalité tous les ans, hein, comme tout le monde, j'ai Hmm. 15, 20, 30% de mortalité. Mais comme je suis toujours en montée de cheptel, j'ai écarté cette aide de mon esprit. Je la garde dans un coin de ma tête pour si jamais j'ai une année où je prends une grosse raclée en hiver, où il y a un parasite qui arrive, et là, on sait qu'elle existe. Mais Euh, la oui. question de Paul me fait douter quand même. Eh Parce que bien, je... en fait, les 20% de pertes hivernales plus le cours de saison, enfin, vous êtes quand même nombreux, même en ayant des bonnes pratiques, à les atteindre. Donc en fait, il y a quand même pas mal d'entre vous qui seraient éligibles presque tous les ans sur cette aide. Donc techniquement, comme en fait le vrai justificatif c'est alors il y a un peu deux justificatifs. Il y a la déclaration, voilà, ils vont contrôler vos déclarations, donc la déclaration de l'année précédente, la petite déclaration que vous ferez au printemps, et la déclaration voilà, un petit peu en fin d'année. Donc en fait c'est un peu voilà, il y aura la déclaration de ruche, et en fait sinon c'est le document d'annexe au registre d'élevage. Donc il y a un document fourni où, comme je disais, vous allez mettre par rucher le nombre de ruches que vous possédiez, le nombre de pertes que vous avez eues, et le nombre de pertes que vous avez à la fin d'année, qui sera signé par le vétérinaire. Si vous avez eu des bourdonneuses que voilà, vous avez achevé et que vous avez fait de la division pour compenser, et ben en fait vous pouvez les faire apparaître là-dedans parce que c'est déclaratif. Ce sera juste signé par le vétérinaire. Enfin voilà, donc en fait, tout ça c'est potentiellement éligible. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est une aide, voilà, qu'il faut faire venir un vétérinaire, faut faire quelques documents. Il y a un peu plus de documents, par exemple, que les aides France Agrimaire. On n'est pas au niveau de l'aide à la transformation des produits agricoles à la ferme, mais c'est pas une aide si simple non plus et qui a pas des montants énormes non plus. Donc je sais que moi d'expérience, il y a des apiculteurs qui le demandent pas parce que ils vont plutôt aller sur France Agrimaire où en fait c'est un peu complexe. Par contre, si vous avez une année avec beaucoup de pertes et que vous renouvelez vous-même, ce serait presque dommage de pas la demander, quoi, entre guillemets, parce qu'elle est faite pour ça. Voilà. Donc techniquement, voilà, en fait, c'est l'annexe au registre d'élevage qui va faire office de justificatif.
qui sera signé par un vétérinaire. Mais voilà, c'est ça un petit peu qui va faire office de justificatif. Donc après, vous pouvez presque mettre ce que vous voulez dedans. L'idée, c'est que ça soit proche de la réalité. Donc il n'y a pas il y a pas de contre-indication pour toutes ces pertes un petit peu en saison. Ça répond un peu à ta question, Nicolas? Oui, mais alors si on commence tous à faire venir un vétérinaire chaque fois qu'on a une bourdonneuse, c'est absurde, quoi. Oui, oui, enfin, faut garder une certaine logique. Voilà, de toute façon, vous voyez les critères. Si vous rentrez dedans, bah, voilà, vous pouvez la demander. Après, à vous de voir, hein, à vous de voir ce que vous avez envie de faire et de demander. Excuse-moi, Adrien, mais je pense quand même Hmm. que ça pourrait être un peu simplifié, tout ça. C'est un petit peu complexe, compliqué, quoi. Hmm. C'est. Enfin J'entends, bon. t'es pas le seul à faire la remarque. On est d'accord. Franchement, ça pourrait l'être, hein. Voilà. C'est oui, oui. Alors bah donc là l'aide elle est fixée pour quelques années. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une petite remise à jour dans les prochaines années. Après voilà, ça c'est un aparté. On sait aussi que la région et même au niveau de l'État ils sont un peu dans une période de coupe budgétaire. Donc voilà, je sais pas ce qu'il en sera de cette aide pour les prochaines années. Si on parle de l'aide à la reconstitution du cheptel régional. On n'a pas eu d'infos comme quoi elle sera arrêtée, mais bon, peut-être qu'elle va être modifiée, peut-être qu'elle va s'arrêter. Voilà, je peux pas me projeter pour les prochaines années. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'à un moment, à la création de la dalle en 2021, début 2022, on avait eu quand même des temps d'échange qui étaient ouverts pour remettre à jour cette aide. On avait pris les avis des apiculteurs et s'il y a une nouvelle mise à jour, on reprendra vos avis. Donc on vous invitera sûrement à le noter. Puis on a déjà noté au fil de l'eau. Donc là, j'ai encore noté vos commentaires parce que t'es pas le seul à faire ce commentaire-là pour les transmettre à la région quand ils font une actualisation des Oui, modalités. mais excuse-moi, mais tu vois, faire venir un vétérinaire, bon, les vétos, ils ont autre chose à foutre que d'aller constater des mortalités dans des exploitations apicoles. Ça pourrait plutôt être le boulot d'un technicien régional ou de techniciens au pluriel, j'en sais rien, régionaux, qui pourraient, par exemple, aller vérifier sur une journée. Moi, je m'en fous, je suis transparent, il n'y a pas de problème. Il vient, je l'emmène sur tous mes ruchers, on compte le nombre de ruches vivantes, c'est très simple à faire. Et puis il repasse à un autre moment, et puis j'ai stocké toutes les ruches qui manquent, on refait un point, et puis il valide, terminé, quoi, tu vois. Ouais, ouais, Pas bah, facile. c'est noté. À rediscuter dès qu'il y aura une petite mise à jour de l'aide. Mais oui, avant c'était pas forcément vétérinaire, ça pouvait être un TSA, mais ça a changé depuis la mise à jour de l'aide. Surtout que les vétérinaires, bon, moi j'ai eu affaire à des vétos, la véto de mon département, là, c'était il y a 2 3 ans, j'avais eu une grosse perte de cheptel. Bon, j'ai jamais eu de retour sur la raison, hein. C'était peut-être ben que c'est ci, peut-être ben que ça. C'était vraiment, on se raccrochait aux branches, quoi. Donc en fait, ça servait à pas grand-chose, hein, pour être Hmm, franc. Bah, c'est un peu dommage parce que l'idée c'est que ça serve quand même. Après, dans tous les cas, bah, c'est une obligation pour avoir l'aide. Donc ça a servi. Tu Enfin sais, là, dans ce ce qu'on nous cas-là, ça répond. pourra servir à l'aide. Non mais Adrien, tu sais ce qu'on nous répond à chaque fois? Ah oui, c'est la varoise. C'est tout le temps la varoise qui est responsable de tout. Bon, d'accord, la varoise, mais bon, enfin, voilà. Ouais, on lancera pas ce débat-là parce qu'on peut peut-être en discuter pendant assez longtemps, je pense. Qu'est-ce que vous avez peut-être une dernière question ou un dernier témoignage sur une aide avant qu'on conclue peut-être ce webinaire? Non, bon, on conclut là-dessus, si ça vous va. Bah, en tout cas, bah, merci à tous hein, pour votre présence, pour vos commentaires, témoignages. Ah, une petite dernière. Merci, Oui, Adrien. oui, vas-y. Ouais, dés- désolé, je retrouve le micro. Juste pour l'aide à la transformation des produits, là, l'achat d'immobilier, ça peut rentrer dedans? Je ne pense pas. L'achat d'immobilier, tu veux dire acheter une nouvelle mairie? Enfin, genre acheter des. Normalement, ça ne rentre pas dedans. Ouais, oui, c'est ça. Hein. Si c'est ça que tu veux dire, je suis d'accord avec Nicolas, c'est non, quoi. Tu peux pas Mais par acheter un exemple, le bâtiment. matériel, mais tout ce qui est aussi imprimante, tu vois, moi, j'imprime mes codes barres à partir d'une Ouais. imprimante, etc., pour Typologie les des pots, dépenses etc. éligibles, les dépenses relatives à l'immobilier. Oh, ça bug un peu, Paul, mais non, Ouais. l'achat d'immobilier, c'est pas éligible. Et Paul, tu disais, Ah, oui, ok. Et le, le mat-
le matériel informatique des logiciels de gestion, je sais pas. Enfin, parce que moi, je suis abonné, par exemple, pour la facturation, ça me coûte tant à l'année, etc. Est-ce que tout ça, enfin, je sais pas, ça rentre dans des aides, non? Bonne question. Alors le matériel de bureau en théorie est pas éligible. Si tu justifies qu'il te sert pour imprimer des étiquettes, est-ce que ça passe? Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner, qui a été un peu dans ce cas-là? À voir. À voir, je pense. Je peux Ok. pas te répondre. Parce qu'on est un peu borderline, ils veulent pas, tu sais, si c'est du matériel de bureau, mais si tu justifies. Bon, voilà, pas forcément en attendre trop, mais peut-être. Ok. Pas très Écoute, précis comme réponse. excuse-moi, j'ai essayé de te joindre, tu sais, pour la formation de jeudi, là, sur Pont de C. Oui, Tu bah m'entends? on en reparle après. Je vais peut-être conclure Ouais, le ouais, webinaire. Ah, tu peux me rappeler si ouais, tu veux. d'accord. Je garde mon téléphone à portée. Eh ben, on va conclure le webinaire. Bah, merci à tous pour votre présence, merci à tous pour vos témoignages et puis vos questions. Je mettrai l'enregistrement en ligne comme précisé. Puis après, si vous avez d'autres questions, notamment quand vous pencherez sur les demandes d'aide, vous n'hésitez pas à m'appeler. On regardera ça ensemble et j'essaierai de répondre un peu à vos questions. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut Allez, Adrien, merci, à bientôt. au revoir tout le monde. Si je trouve comment arrêter la réunion.